Bonjour à tous, je suis Aubin Gassé, responsable des partenariats chez InnoVR. Aujourd'hui, je voulais vous proposer une vidéo très rapide. L'idée était simplement de vous montrer le setup d'un casque et d'une tablette autour de la Pico Business Suite. Vous montrer à quel point ça peut être facile comme utilisation, comme setupage, paramétrage, et qu'on peut avoir une solution dédiée avec ses propres contenus très rapidement grâce à la Pico Business Suite et le Pico et la tablette. Donc je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour l'installation, c'est très simple, on lance la Pico Business Suite, on va dans ajouter ses appareils, on vérifie que le Pico, comme je le montre ici, et la tablette soient sur le même réseau, et après ça roule tout seul, le Pico va être détecté, on va pouvoir l'ajouter et il va apparaître dans nos appareils gérés. En sachant qu'on peut avoir évidemment plusieurs appareils et qu'on peut faire tout un tas de choses avec ces appareils, ce que je détaillerai ensuite, mais en tout cas pour l'instant c'est très simple d'appairage. Pour faire un rapide tour des éléments, donc c'est très simple, on a nos Pico qu'on vient de paramétrer, on a notre tablette qui utilise la Pico Business Suite pour être un peu un moniteur de ces différentes applications, et on a la Pico Business Suite sur PC qu'on a préparée en amont, et cette Pico Business Suite sur PC, c'est elle qui va nous permettre d'intégrer nos contenus à la tablette, que ce soit des APK, donc des exécutables, ou des vidéos, ou des solutions tout en un mode kiosque, etc. etc. Pour illustrer ce que je disais, là on est sur le PC, la Pico Business Suite sur le PC, on peut créer des solutions de synchronisation de mode kiosque, c'est très simple. Sur le PC on va créer une solution de synchronisation, donc là ça va être tous les contenus qu'on veut, que ce soit de la vidéo, de l'applicatif, des images, des fichiers, etc. On charge le contenu, on le nomme, on en met tant qu'on veut, et cette solution là, une fois qu'on a terminé, elle va apparaître dans le Pico, et on va pouvoir piloter ça depuis la tablette. Exactement de la même façon que ce que je vous montre tout de suite, le mode kiosque. Le mode kiosque c'est exactement la même chose, on va pouvoir choisir comment se comportent les vidéos. Donc le mode kiosque c'est un mode vidéo plutôt. Est-ce que les vidéos redémarrent, est-ce que c'est la lecture qui est poursuivie et combien de vidéos on met, etc., etc. Dans les deux cas, on va pouvoir préparer ça sur le PC, déployer ça sur la tablette et ça va être facile d'accès pour la suite. Je vous montre un petit exemple concret. J'avais préparé une solution dans laquelle j'avais tout mis, du web, de l'application, du contenu vidéo et de l'image. Là, je vais décider de lancer, comme j'avais fait cette synchronisation, je vais décider de lancer mon site web, cette page web sur les deux casques que j'avais préparés. Et j'ai juste, depuis la tablette, qu'à lancer. Et ça s'affichera sur les deux casques qui là sont hors ligne, mais c'est pour l'exemple. En temps réel, ça s'affichera sur les casques que j'ai sélectionnés. Ce que je vais faire quand même, c'est vous montrer simplement ce que ça donne au niveau d'un casque. Donc là, je parlais des G3 tout à l'heure, mais on peut très bien le faire avec du Pico 4 Ultra. Donc je vais vous montrer, je vais mettre le Pico 4 sur la tête, je vais lancer la Pico Business Suite et je vais faire un appairage. On se retrouve sur le menu d'accueil du Pico qui a été factory reset ou qui sort d'usine, et on va lancer tout de suite l'application Business Suite. Cette application, c'est la même que celle que sur PC et tablette, et il y a une petite manip à faire que je vous montre tout de suite. Tout simplement, on clique plusieurs fois sur le bouton version, ça fait apparaître un menu et on définit Pico Business Suite comme application d'accueil et on est paré. Comme je l'ai montré, j'ai lancé la Pico Business Suite sur le Pico, et donc comme on est sur le même réseau local, le PC est capable de voir le Pico et je vais pouvoir l'ajouter tout de suite. Je fais terminer et je me retrouve directement en 3 secondes avec mon Pico 4 qui est intégré à ma suite logicielle. Maintenant je peux déployer tous les contenus que je veux comme je l'ai montré tout à l'heure. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Tout simplement parce que dans la plupart des cas chez nos clients c'est quelque chose qu'on nous demande de faire, et je vais vous montrer un exemple concret. C'est une solution qu'on a préparée de A à Z, ce qui permet aux clients d'avoir la solution clé en main, que tout ce paramétrage là il soit fait par nous à la base en amont, que tous les casques soient mis à jour, que les casques soient mis en mode kiosque, que la tablette elle soit synchronisée, que la Pico Business Suite soit préparée, ce qui vous permet, vous en tant que client final ou en tant qu'éditeur de soft qui avait ce but pour un client final, d'être sûr qu'à la fin, en bout de chaîne, le client il ouvre le casque, il ouvre la solution et que ça parte directement dans ce qu'il avait prévu. Et on enlèvera comme ça énormément de freins potentiels à l'utilisation de la solution, et je vous montre cet exemple tout de suite. Ici vous avez un exemple classique qu'on retrouve en production chez InnoVR, une demande de préparation de la solution Sphère. Donc là mon collègue de la production, ce qu'il va faire, c'est qu'il va préparer le casque et la solution en mode kiosque, il va aller intégrer l'expérience dans le Pico,
il va chercher l'URL, il va mettre à jour le casque et il va évidemment télécharger l'expérience dans le casque. Et ce qui fait qu'il pourra livrer chez le client l'expérience clé en main déjà prête. Comme vous voyez, c'est en train de télécharger. Le client n'aura pas à le faire, mon collègue l'aura fait à la base et il aura tout préparé pour un fonctionnement le plus fluide possible. Et donc pour finir, on aura une solution clé en main avec l'expérience comme vous le voyez qui sera prête, l'expérience démo, le Pico qui ne pourra lancer que cette expérience là puisque c'est la demande client, et le client il n'aura qu'à cliquer sur un bouton et il pourra lancer en réalité virtuelle son expérience et tout le monde sera content puisque il n'y aura eu aucun frein à l'utilisation du matériel et que ce soit l'éditeur de soft, que ce soit le client final ou nous, on aura pu préparer les choses dans les meilleures conditions possibles. Voilà, l'idée c'était simplement de vous montrer ce paramétrage classique qu'on peut avoir à faire chez InnoVR. Alors il y a deux options, soit vous êtes un peu débrouillard et ça vous a donné quelques clés supplémentaires pour aborder ces solutions vous-même, ou alors vous avez besoin, comme la plupart des gens, d'être accompagné au mieux sur ce sujet. Dans ces cas-là, vous avez vu que c'est aussi notre rôle. Nous, notre but c'est que le client final ou vous-même puisse utiliser la solution avec le moins de freins possible. On part nous de la solution de malettage de transport avec système de charge, avec des accessoires pour les casques qui sont bien ficelés, jusqu'au paramétrage des casques en bout de chaîne pour être sûr que du début à la fin, il n'y ait aucun frein qui vienne ralentir l'utilisation de ce bel outil qu'est la VR. Donc je reste bien sûr disponible à aubin@inno-vr.com pour toute question et je vous retrouve pour les prochaines fois. A bientôt!